Il aura raté de peu sa participation aux Jeux olympiques de Sotchi. Toutefois, il a appris et il est en feu. En ce début de saison 2014-2015, un reportage sur le patineur de vitesse longue piste, Laurent Dubreuil. Il travaille fort afin d'atteindre ses objectifs. Il s'assure de toujours bien se préparer. Laurent Dubreuil débute une nouvelle saison selon ses standards. Il voit le tout positivement. C'est pas souvent que je commence l'année fort. En fait, c'était jamais arrivé de commencer fort comme ça, gagner les sélections d'automne. Puis les temps que j'ai faits, c'est mes meilleurs temps à vie à ce temps-ci de l'année. Puis ça faisait 2 ans déjà que je commençais. Puis je roulais pas exactement comme je voulais. J'avais un peu des réserves suite au reste de l'année. On essaie tout le temps de se convaincre que ça va bien, mais là, j'ai pas du tout à me convaincre que ça va bien. Puis c'est la première fois en je dirais 3 ans que je suis aussi excité comme ça. J'ai hâte de voir ce que je peux faire aux Coupes du monde. Qu'est-ce qui explique ce changement, le fait que tu sois aussi excité et que tu aies eu des bons résultats comme ça? Bien, je pense que ça part de mon échec à la sélection olympique l'an dernier. Je pense que d'échouer comme ça, dans une situation aussi importante, ça m'a fait m'ouvrir les yeux. Je me suis réveillé un peu, j'ai sorti un peu de ma torpeur que j'avais depuis une couple d'années. Je ne m'améliorais pas vraiment, j'étais très stagné. Stagné à un niveau quand même raisonnable. C'est pas un désastre non plus d'être environ... je finis 9e au championnat du monde l'an passé, c'est pas pourri, mais stagné quand même. Puis ça m'a fait réaliser qu'il fallait que je change certaines choses pour m'améliorer. On a changé notre programme d'entraînement. J'ai beaucoup changé mon approche vis-à-vis à l'entraînement. Puis je pense que ça a porté ses fruits, puis c'est ça la clé de mon succès cette année à date. Qu'est-ce que tu as changé dans ton entraînement? C'est un peu particulier. On a fait beaucoup plus de volume, beaucoup plus de vélo de longue distance, moins dur le vélo, plus comme des longues sorties sans trop se fatiguer. Puis j'ai triplé mon kilométrage sur mon vélo, même plus. Passé de un peu moins de 1500 à 4000 km cette année. Est-ce que c'est difficile mentalement parlant d'apporter des modifications parce que pendant bon nombre d'années, tu as patiné de telle manière, tu t'es entraîné de telle manière et là, de porter des changements-là, est-ce que c'est difficile? Oui, ça a une certaine difficulté, un certain challenge. Je pense que pour un sprinter, de faire beaucoup de vélo de longue distance, de faire moins d'intensité en tant que tel, je pense que c'est difficile à s'imaginer au début de la saison, de se dire « Ah, ça va m'aider à aller plus vite sur un 35 secondes, de faire 3 heures de vélo ». Ça fait pas trop de sens, mais en même temps, j'ai embarqué dans le programme, j'y ai cru. Je pense qu'on a des réserves vis-à-vis ce qu'on fait. On le fait pas avec le mental à 100 puis ça donne pas les aussi bons résultats. Puis de le faire en y croyant, je pense que ça fait la différence. Tu es l'un des seuls athlètes, suite à tes problèmes que tu as eus, tu n'as pas été capable de te classer pour les Jeux olympiques de Sotchi. Au lieu de jeter de la faute sur tout le monde, tu t'es regardé toi-même. C'est valorisant quand même, c'est bon pour toi? Bien, moi je pense toujours que quand tu réussis ou quand tu échoues, tu es le principal responsable de ton échec ou de ta réussite. Puis moi, je pense que c'est pas fair envers soi-même. C'est pas vrai de dire on roule bien, c'est de notre faute, c'est grâce à nous, mais on roule pas, c'est de la faute des autres. Quand on roule pas, c'est de notre faute aussi. Puis je me suis vraiment regardé dans le miroir, ça a été difficile. Ça a été difficile de réévaluer toutes mes décisions. Mais c'est ça que j'ai fait, c'est ça qu'on a fait avec mes entraîneurs. Puis je pense que c'est la clé du succès d'un athlète à long terme, c'est de ne pas se compter de menterie, de faire face à la musique, puis de changer quand on a du tort, puis de garder ce qu'on a de positif. Si on n'est pas honnête envers soi-même, on ne peut pas vraiment évaluer avec précision ce qu'on fait. Puis c'est ça qu'on a fait. Puis je pense que c'est une des clés de nos succès cette année aussi. Signe de maturité peut-être? Signe de maturité, définitivement. Je me reviens toujours à une vieille histoire. Quand j'étais jeune, j'ai eu une très mauvaise saison à 15 ans. Puis je pointais du doigt la météo, le vent, la neige, mes entraîneurs, peu importe. Puis c'était pas de ma faute. Puis ma mère m'avait dit « On le regarde, si t'es pas bon, c'est pas de la faute des autres. » C'est parce que clac, 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 elle m'a fait une liste point par point. Puis elle m'a détruit, là. Elle m'a rentré dedans. Puis ça a fessé. Mais j'ai réalisé qu'elle avait raison. J'ai réalisé que de pointer du doigt, c'est pas comme ça que j'allais m'améliorer. C'est pas comme ça qu'un athlète devait penser. Puis depuis ce temps-là, je dirais que 15 ans, c'est jeune pour faire preuve d'une telle maturité, mais c'est grâce à ma mère, c'est elle qui m'a fait réaliser, puis ça m'a jamais quitté. J'ai toujours resté avec ça dans le reste de ma carrière. Maman, elle connaît la game pas à peu près, hein? Elle connaît la game autant comme coach que comme athlète, puis elle mange pas ses mots non plus. Elle ose pas le ton souvent, mais elle est très directe, puis ça peut fesser. Ça l'a fessé cette fois-là. J'étais encore jeune, mais ça fait du bien. Puis elle l'a fait parce qu'elle croyait en moi, puis elle voulait que je m'améliore. Elle voulait que je m'améliore autant que moi je le désirais. Puis ça m'a vraiment aidé. Je dois une fière chandelle. Entraîneur de Laurent depuis plusieurs années, Grégor Gelonec apprécie les modifications et la progression du jeune homme.
Oui, Laurent, avec le talent qu'il a, on s'attendait justement à une performance dans les deux premiers. Mais en gagnant cette compétition-là, on est vraiment content. Ça prouve que l'entraînement qu'on a fait depuis le début de l'été, ça paye. Et puis aussi, ça confirme qu'il avait sa place aux Olympiques à Sochi. Et puis que c'est une malchance qu'il y a eu lors des essais. Alors, on est bien content. Laurent quitte pour plusieurs semaines, 5 au total, 4 Coupes du Monde, autant en Asie qu'en Europe, figurent au programme. Lors de son retour pour la période des fêtes, nous retournerons discuter avec le sympathique athlète afin de prendre de ses nouvelles.